IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 10. Le chakra Ajna. 1. Ce chakra se trouve connecté au merveilleux centre situé entre les deux sourcils. 2. Le maître qui le dirige est Paramashiva. 3. Le mantra qui fait vibrer ce chakra est Om. 4. Ce chakra a 2 pétales. Le plexus qui correspond à ce chakra est le caverneux. 5. Ce merveilleux chakra est d'un blanc extrêmement pur. C'est le siège de l'Itaralingam. 6. Les yogis de l'Inde disent qu'en méditant sur ce chakra, nous pouvons détruire le karma des vies passées. 7. Moi, Samael, logo de Mars, je dis que personne ne peut se moquer de la loi. 8. Le mieux que nous pouvons faire, c'est d'apprendre à bien conduire nos affaires. 9. Celui qui a de quoi payer, paie et réussit bien dans ses affaires. 10. Fais de bonnes œuvres pour que tu puisses payer tes dettes. 11. Le lion de la loi est vaincu par la balance. 12. Lorsqu'une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure lave la loi inférieure. 13. Le yogi doit apprendre à voyager dans le corps astral pour se rendre au temple d'Anubi et de ses 42 juges. 14. Dans le palais des seigneurs du karma, nous pouvons régler nos affaires, nos dettes karmiques. 15. Nous pouvons aussi solliciter des crédits au seigneur du karma, mais tout crédit, nous devons le payer en travaillant dans le grand œuvre du Père, ou en souffrant l'indicible. 16. Ce chakra est celui de la clairvoyance ou vision psychique. 17. Le plexus de ce chakra est une fleur de lotus qui émane de la glande pituitaire. Cette glande est le page et le porte-flambeau de la glande pinéale où se trouve la couronne des saints, le lotus aux 1000 pétales, la fenêtre de Brahma, l'œil de l'intuition. 18. La clairvoyance psychique à elle seule, sans le développement du chakra coronal, pourrait conduire le yogi à de très graves erreurs. 19. Dans les plans astral et mental existent des billions de mages noirs qui se déguisent en saints ou qui assument l'apparence des maîtres de la loge blanche, pour tromper les disciples ou pour dicter de faux oracles. 20. La seule façon de se prémunir contre ces possibles erreurs, c'est d'éveiller l'intuition dont l'œil divin de diamant réside dans le lotus aux 1000 pétales que nous étudierons dans la prochaine leçon. 21. Le yogi qui veut sortir en corps astral profite de l'état de transition entre la veille et le sommeil. 22. Le yogi, au moment de tomber endormi, se lève de son lit et sort de sa chambre en direction du palais des seigneurs du karma, afin de régler ses affaires, ou vers quelques temples de mystère. 23. Cet enseignement doit se traduire en fait, car il ne s'agit nullement d'un exercice mental. 24. Le yogi doit se lever de son lit, au moment où il sera en train de s'endormir, exactement comme un somnambule. 25. Avec patience et persévérance, on obtient la victoire. 26. Dans ces leçons, nous avons enseigné les mantras et les pratiques des chakras de l'épine dorsale. 27. Cependant, nous ne devons pas oublier que les plexus ont aussi leurs mantras. 28. Le puissant mantra égyptien Fewindag fait vibrer tous nos plexus. L'important, c'est de prolonger le son des voyelles. 29. Les voyelles Iowa se distribuent dans l'ordre suivant: I, plexus frontal, E, plexus de la gorge, O, plexus du cœur, ou, plexus solaire, A, plexus des poumons. 30. Nous pouvons méditer sur chacune de ces voyelles, en faisant passer leur vibration de l'entre-sourcil au cou, au cœur, au plexus solaire, aux jambes et aux pieds pour éveiller tous nos pouvoirs occultes. 31. Celui qui apprend à méditer sur le chakra Ajna acquiert les 8 siddhis majeurs et les 33 mineurs. 32. Ce chakra correspond à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici que j'ai ouvert devant toi une porte, que personne ne peut fermer, parce que tu as un peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. 33. Voici, je te livre, de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais ils mentent, voici, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que je t'ai aimé. 34. Parce que tu as gardé ma consigne de patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Apocalypse, chapitre 3,
versets 8 à 10. 35. Dans les plans mental et astral, nous sommes tentés par des billions de démons et beaucoup d'entre eux se déguisent en saints et en maîtres pour nous tenter. 36. La clairvoyance psychique est une porte ouverte devant toi, mais il faut que tu acquières de la puissance et gardes la parole du Seigneur pour que tu ne tombes pas dans la tentation. 37. Parce que tu as gardé ma consigne de patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. 38. Dans le monde mental, il y a des magiciens qui, subtilement, nous conseillent l'éjaculation séminale. 39. Ces magiciens noirs se déguisent en saints et prononcent de sublimes sermons d'amour et de sainteté. 40. Voici, je reviens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne ravisse ta couronne. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. 41. Les ténébreux conseillent à l'étudiant d'éjaculer sa liqueur séminale pour lui faire échapper sa liqueur séminale et lui enlever sa couronne. 42. Celui qui vaincra, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, et mon nouveau nom. 43. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 13.